C'est une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Des spécialistes du génocide accusent formellement Israël d'en commettre un. L'Association internationale des chercheurs en génocide, la plus grande en la matière avec 500 membres, a voté une résolution dans laquelle elle affirme que les actions menées par l'État hébreu à Gaza correspondent légalement à un génocide, tel que défini dans la Convention de l'ONU de 1948. Cette résolution déclarant que ce qui se passe à Gaza est un génocide a été adoptée à une majorité écrasante, bien au-delà de la majorité des 2/3 requise. Nos membres sont issus du monde entier. Nous comptons parmi eux des membres issus de communautés de survivants de génocide. Il s'agit d'un avis vraiment représentatif de personnes qui étudient en tant qu'experts les génocides. Parmi les éléments qui constituent un génocide selon ces chercheurs, le nombre de civils et d'enfants tués ou blessés par l'armée israélienne à Gaza, la privation d'eau ou de nourriture, mais aussi les attaques sur les hôpitaux et les écoles de l'enclave palestinienne. Israël dément fermement ces accusations et estime que ces actions à Gaza sont de la légitime défense après les attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023. Des attaques reconnues comme des crimes par les chercheurs, mais il souligne qu'Israël a visé toute la population à Gaza et pas seulement le Hamas. En tant qu'experte en droit international, je peux affirmer sans équivoque qu'il n'existe aucune justification pour commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou un génocide, pas même la légitime défense. Et je pense que dans cette situation, si nous étions le 8 octobre 2023, on pourrait certainement parler de la validité du concept de la légitime défense. Mais maintenant, 2 ans après, cette justification n'est plus d'actualité. En juillet déjà, 2 associations israéliennes avaient accusé leur pays de commettre un génocide.